Une semaine dans le cœur de Jésus. Épouse du Fils. Jésus-Christ, notre Sauveur, vrai Dieu et vrai homme, doit être la fin dernière de toutes nos autres dévotions. Autrement, elle serait fausse et trompeuse. Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Nous ne travaillons, comme dit l'apôtre, que pour rendre tout homme parfait en Jésus-Christ. Parce que c'est en lui seul qu'habite toute la plénitude de grâce, de vertu et de perfection, parce que c'est en lui seul que nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle, parce qu'il est notre unique Maître qui doit nous enseigner, notre unique Seigneur, de qui nous devons dépendre, notre unique Chef auquel nous devons être unis, notre unique modèle auquel nous devons nous conformer, notre unique médecin qui doit nous guérir, notre unique pasteur qui doit nous nourrir, notre unique voie qui doit nous conduire, notre unique vérité que nous devons croire, notre unique vie qui doit nous vivifier et notre unique tout en toutes choses qui doit nous suffire. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Quinzième jour, union à l'humanité du Christ. Consécration de nos actions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Invocation du cardinal Newman. Mon Dieu, éternel Paraclet, je vous adore. Vous qui êtes la lumière et la vie de mon âme. Vous auriez pu vous contenter de m'envoyer du dehors de bonnes pensées, la grâce inspiratrice et le secours. Vous auriez pu me conduire ainsi dans la vie et me purifier seulement par votre vertu intérieure. Mais, dans votre infinie compassion, vous êtes dès le principe entré dans mon âme, vous en avez pris possession et vous en avez fait votre temple. Vous habitez en moi d'une manière ineffable par votre grâce, mais par votre éternelle substance, comme si, quoique ne perdant pas ma propre individualité, j'étais en quelque sorte ici-bas même absorbé en Dieu. Et comme vous avez pris possession de mon corps même, de ce misérable et terrestre tabernacle de chair, mon corps même est aussi votre temple. Ô étonnante, ô redoutable vérité, je le crois, je le sais, ô mon Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint,
à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô bon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Chers enfants, nombreux sont ceux qui pensent faire beaucoup en parlant des messages, mais qui ne les vivent pas. Je vous invite à la vie, chers enfants, et au changement de tout ce qui est négatif en vous, afin de tout transformer en positif et en vie. Chers enfants, je suis avec vous,
et je veux aider chacun de vous à vivre et à témoigner de la bonne nouvelle par votre vie. Je suis ici, chers enfants, pour vous aider et pour vous conduire au ciel. Au ciel se trouve la joie à travers laquelle vous pouvez vivre le ciel dès à présent. Merci d'avoir répondu à mon appel. Méditation. Marie de Sainte-Thérèse. L'aimable mère témoignait à son fils une affection tendre et maternelle. Elle le caressait, lui donnait des baisers, le prenait dans ses bras. Et l'enfant Jésus agissait de même conformément à sa nature de tout petit enfant, suçant le lait de sa mère, se laissant bercer dans ses bras et cajoler. Il était tout pareil à un petit enfant innocent, quoiqu'il fût la sagesse du Père. Ah, qui nous donnera jamais d'user des créatures à leur exemple, uniquement en esprit et en Dieu. Jean-Paul II, Redemptoris Mater, numéro 19. C'est donc à juste titre que nous pouvons trouver dans la parole « Bienheureuse celle qui a cru », en quelque sorte, une clé qui nous fait accéder à la réalité intime de Marie, de celle que l'ange a saluée comme pleine de grâce. Si elle a été éternellement présente dans le mystère du Christ, parce que, pleine de grâce, par la foi, elle y participa dans toute l'ampleur de son itinéraire terrestre. Elle avança dans son pèlerinage de foi et en même temps, de manière discrète, mais directe et efficace, elle rendait présent aux hommes le mystère du Christ. Et elle continue encore à le faire. Par le mystère du Christ, elle est aussi présente parmi les hommes. Ainsi, par le mystère du Fils, s'éclaire également le mystère de la mère. Ton Fils a pris chair de ta chair, pour que cessent les offrandes d'animaux, mais que l'homme, devenu sans tache ni défaut par le baptême, s'offre lui-même comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Marie, qui dans tes mains a tenu la première hostie du monde, et n'a fait qu'une seule chair avec lui, je te consacre mon humanité et l'humanité tout entière, pour qu'elle devienne une nation sainte, un sacerdoce royal. Donne-moi, par cette consécration, de sanctifier par mes pensées et mes actions le temple de mon corps, pour que la Trinité vienne en lui et y demeure comme elle demeurait en toi, jamais attristée par le péché, les mauvaises pensées, la paresse et les actes indignes d'un Fils de Dieu. Antienne, Saint Éphrem. Quand Marie te portait, toi, la grande montagne, tu allégeais son poids. Quand elle te nourrissait, tu rassasiais sa faim. Quand elle t'allaitait, tu voulais avoir soif.
Quand elle te choyait, toi, le charbon ardent, son sein ne brûlait pas. Heureux est l'homme qui ne va pas au conseil des impies, il ne s'arrête pas dans la voie des pécheurs, et au banc des rieurs ne s'assied. Non, son plaisir est dans la loi du Seigneur, car sa loi il la murmure en son cœur jour et nuit. Il est semblable à l'arbre planté sur des torrents d'eau vive, dont le feuillage ne sèche pas. Il donne son fruit en son temps, et tout ce qu'il entreprend lui réussit. Il ne va pas de même pour les impies, ils sont comme la balle que le vent porte. Voilà pourquoi ils ne tiendront pas au jour du jugement, pas plus que le pécheur dans l'assemblée des justes, car la voie des justes Dieu la connaît, mais la voie des impies va se perdre. Marie Reine de la paix, Prie pour nous et pour le monde. Marie Reine de la paix, Prie pour nous et pour le monde. Marie Reine de la paix, Prie pour nous et pour le monde. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Debout, la mère douloureuse près de la croix était en larmes devant son fils suspendu. Dans son âme qui gémissait, toute brisée, endolorie, le glaive était enfoncé. Qu'elle était triste et affligée, la mère entre toutes bénie, la mère du Fils unique. Qu'elle avait mal, qu'elle souffrait, la tendre mère en contemplant son divin Fils tourmenté. Quel est celui qui, sans pleurer, pourrait voir la mère du Christ dans un supplice pareil? Qui pourrait, sans souffrir comme elle, contempler la mère du Christ, douloureuse avec son Fils? Pour les péchés de tout son peuple, elle le vit dans ses tourments, subissant les coups de fouet. Elle vit son enfant très cher mourir dans la désolation, alors qu'il rendait l'esprit. Daigne, ô Mère, source d'amour, me faire éprouver tes souffrances pour que je pleure avec toi. Fais que mon cœur brûle un grand feu pour mieux aimer le Christ mon Dieu et que je puisse lui plaire. Ô Sainte Mère, daigne donc graver les plaies du crucifié profondément dans mon cœur. Ton enfant n'était que blessure, lui qui daigna souffrir pour moi. Donne-moi part à ses peines. Quand bon Fils, je pleure avec toi, qu'avec le Christ en croix je souffre, chacun des jours de ma vie. Être avec toi près de la croix et ne faire qu'un avec toi, c'est le vœu de ma douleur. Vierge bénie entre les vierges, pour moi ne sois pas trop sévère et fais que je souffre avec toi. Que je porte la mort du Christ, qu'à sa passion je sois unie, que je médite ses plaies. Que de ses plaies je sois blessée, que je m'enivre de la croix et du sang de ton enfant. Pour ne pas brûler dans les flammes, prends ma défense, Vierge Marie, au grand jour du jugement. Christ, quand je partirai d'ici, fais que j'obtienne par ta mère la palme de la victoire. Au moment où mon corps mourra, fais qu'à mon âme soit donnée la gloire du paradis.